Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 3e Perek. C'est d'ailleurs la dernière Mishnah du Perek. La Mishnah nous enseigne Shechato almenat leaniach damo. Alors à la suite de ce que nous avons vu, lorsque quelqu'un fait la shrita d'un korban en pensant asperger le sang demain, le korban est pigoul, et si on mange la chair du korban, il y a un chiyuv karet. Shechato, il a égorgé le korban. Almenat leaniach damo. Il a pensé laisser le sang. C'est ce qu'on appelle la marshava du inouach, laisser le sang. Pas de l'asperger, de le laisser. Laisser le sang au lendemain, ou et imourav les machar, ou bien les graisses que l'on doit brûler. Imourav, c'est la chaîne imourim, c'est-à-dire ce qui est marqué dans la Torah que l'on doit brûler. Il y a des graisses et d'autres entrailles. Si on a pensé les laisser au lendemain, ne pas les brûler, ou bien on a pensé les otziam lachutz, les sortir en dehors de la hazara. Rabbi Yehuda posel v'cham marchirim. Rabbi Yehuda dit que le korban n'est pas soul, les chachamim disent que le korban est kasher. Alors, si bien sûr il a pensé brûler le lendemain, c'est pigoul comme nous l'avons vu. Ici, il n'a pas pensé asperger le sang, il n'a pas pensé brûler, il a pensé juste les laisser. Pour Rabbi Yehuda, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Yehuda, si on les a laissés, le korban n'est pas soul. Si on a pensé les laisser et que même on ne les a pas laissés, le korban est aussi pas soul. C'est-à-dire que s'il pensait laisser le sang, mais en fin de compte, il a aspergé le sang aujourd'hui, le korban n'est pas soul. Parce que si tu avais laissé, c'est pas soul. Quand tu as pensé laisser, c'est aussi pas soul. De même pour les graisses. Rabbi Yehuda pense que c'est possel et les chachamim, donc dans ce cas-là possel, c'est-à-dire que les graisses seront psulim. Chachamim marchirim, chachamim disent non, c'est kasher. Donc pour Rabbi Yehuda, c'est un petit peu comme une marshava de chutz lizmano. Tu as pensé laisser le sang, tu as pensé laisser les graisses, c'est pas soul. De la même manière que si tu avais laissé le sang, le korban n'est pas soul, tu avais laissé les graisses, elles auraient été pas soul, eh bien tu as pensé laisser le sang ou les graisses, le korban n'est pas soul. Chachamim disent non, c'est kasher. Étant donné que tu n'as pas pensé brûler, tu n'as pas pensé asperger, eh bien ça reste kasher. La Mishnah continue. Shechato, on a égorgé le korban, almenat litno al-gabe akevesh, shelo keneged yesod. On a pensé asperger le sang sur la pente du misbéar, ou bien asperger le sang shelo keneged yesod, dans un endroit où il n'y a pas de yesod, comme nous avons expliqué dans la Mishnah précédente, qu'on doit asperger, un endroit où en bas du misbéar, il y a la base, le yesod du misbéar. Ou bien, il a pensé l'iten, de mettre ce que l'on doit asperger en bas, il a pensé l'asperger en haut, ce qu'on devait asperger en haut, il a pensé l'asperger en bas, ce qu'on devait asperger à l'intérieur, il a pensé l'asperger à l'extérieur, ce qu'on devait asperger à l'extérieur, il a pensé l'asperger à l'intérieur, ou bien il a pensé chez Yochlut Meim que un homme tamé va le manger, ou chez Yakrivut Meim, ou qu'un homme tamé va brûler les graisses, ou bien chez Yochlu Arelim, qu'un homme qui n'est pas circoncis va manger le korban, ou chez Yakrivu Arelim, qu'un homme incirconcis va sacrifier le korban. Donc tout ceci, si ça avait été fait, c'est pas soul. Si on a pensé est-ce que ça sera pas soul, nous allons voir que non. Les Shaber Atzmot à Pessah, il a pensé qu'il allait briser les os du korban Pessah. C'est interdit de briser les os du korban Pessah. Il a pensé au moment de la shrita qu'il allait briser les os du korban Pessah, ou bien les cholei menuna, ou le manger alors qu'il est à moitié cru, moitié cuit, ça veut dire que normalement on doit le manger bien grillé. Ou les aref damo bedam solim, il a pensé mélanger le sang de ce korban avec le sang de sang pasoul, et bien le korban est kasher. Même d'après Rabbi Yehuda. Shena marshava poselet la chutz izmano chutzim komo. La seule marshava, la seule pensée, qui est aussi une parole, rend pasoul le korban que si on a pensé asperger le sang, brûler ou manger, chutz lizmano, après le temps limité par la Torah, ou bien chutzim komo, en dehors de l'endroit désigné par la Torah. Pessah vachatat shel lishma, n'oublions pas que dans la marshava shel lishma, pour un korban Pessah, un korban chatat, le korban est pasoul. Et donc, comme explique le Barthénora, Rabbi Yehuda ici n'est pas en machloket sur les derniers cas de la Mishnah,
même s'il a pensé asperger à un endroit qui n'est pas l'endroit, le korban est caché. S'il a pensé laisser le sang demain, c'est pas soul, il a pensé asperger à un endroit qui n'est pas le bon endroit, pour Rabbi Yehuda, c'est caché. Pourquoi? Puisque Rabbi Yehuda, comme nous explique le Barthénora, c'est vrai que s'il avait fait cela, ça aurait été pas soul, mais Rabbi Yehuda pense que s'il a pensé asperger le sang sur le misbéar, même si c'est pas au bon endroit, c'est comme s'il avait pensé l'asperger au bon endroit, à condition qu'il n'ait pas pensé l'asperger en dehors de la Hazara. Là, pour Rabbi Yehuda, ce serait problématique. Donc voici ce que le Tana nous a enseigné dans ce troisième Pérec, Egdim de Pigoul, et Bezrat Hashem, on se retrouvera pour un nouveau Pérec. On rentrera un peu plus dans les détails. Où est-ce que l'on fait la Zrika? Combien de fois on doit asperger sur le misbéar? Ça nous verrons Bezrat Hashem dans le prochain Pérec.